Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux murets en pierre naturelle, qu'ils soient de soutènement, de séparation ou décoratifs. Dans un coin du jardin, il va permettre de retenir la terre, créer une surface la plus plane possible ou séparer deux espaces distincts. Comment végétaliser les parois verticales avec des plantes pour transformer leur allure minérale monotone en atout charme au jardin. Tout d'abord, les vivaces sont à privilégier car elles vont se renouveler tous les ans. Elles jouent les acrobates pour offrir des cascades de fleurs. Ces plantes, dites de rocailles, poussent sur et dans les murs pour y développer des corbeilles retombantes de fleurs et de feuillage. Robustes et peu exigeantes, elles sont la solution pour embellir un escalier, un mur ou un muret en pierre. Pour commencer, jouez avec la verticalité des pavots d'Orient, papaver oriental, et des 130, 138 rubers. Ensuite, osez les hors-pins, sedum spurium ou album, qui vont fleurir tout l'été, blanc, rose ou violet, et les graminées qui existent par centaines, qui vont donner beaucoup de volume à une composition. Les cérestes, Cerastium tomentosum, se distinguent par leur silhouette tapissante et une floraison blanche, mais elles sont surtout très intéressantes pour leur feuillage persistant recouvert d'un duvet gris qui leur donne un aspect très lumineux. La corbeille d'or, Alyssum saxatile, porte bien son nom en raison de sa floraison jaune d'or. Comme les autres, elle aime le soleil et les sols plutôt secs. Le phlox mousse, Phlox subulata, aura aussi sa place pour végétaliser un muret avec sa floraison fine et gracieuse. Et pour finir, ne pas oublier des fougères comme la capillaire élégante, Adiantum venustum, semi-persistante. Rustica vous conseille deux stars des murets. La première, l'aubriette deltoïde, Aubrietta deltoidea, qui possède un feuillage persistant et produit des fleurs allant du mauve jusqu'au fuchsia, en passant par différentes tonalités de bleu. Et la seconde, l'arabette du Caucase, Arabis caucasica, qui porte des petites fleurs blanches et possède des petites feuilles persistantes. Toutes ces plantes vont s'agripper et ruisseler pour former des cascades, des coussins ou des corbeilles afin de mettre en valeur un muret de pierre naturelle. Justement, quand et comment planter ces vivaces sur un mur? Toutes les vivaces citées précédemment s'installent au printemps ou à l'automne. Prévoir un terreau classique de plantation en prenant soin de bien l'humidifier avant la mise en terre. La plantation des vivaces s'effectue au sommet de l'ouvrage, directement dans le sol de la terrasse supérieure, dans les orifices présents entre les pierres ou bien dans des poches de terre prévues à cet effet. Le mur sera ainsi camouflé efficacement. Une fois en place, il n'y a plus d'entretien à prévoir. Privilégiez des plants en godet qui seront bien arrosés la première année pour garantir une bonne reprise. Pour la touche d'originalité, la mise en place de plantes odorantes est tout à fait adaptée à ces endroits difficiles. Les pierres peuvent devenir un précieux support pour de nombreuses plantes et notamment des odorantes comme le thym hirsute, Thymus hirsutus, ou le romarin, Rosmarinus, qui sont compacts et mellifères. Les sauges, Salvia, et les verveines, Verbena, ont eux aussi leur place, plantées dans les interstices des pierres. Mixez les variétés pour mettre en valeur les pierres avec des touches de senteur et de couleurs variées. Si on parle de murets de pierre naturelle, on est obligé de citer les plantes saxicoles. Ah ah, mais qu'est-ce donc? On les appelle aussi les plantes de mur. Il s'agit de plantes qui se plaisent sur les roches, qui n'ont pas besoin de terre ni d'eau pour se développer. Elles captent l'eau, les nutriments dans l'atmosphère et s'accrochent aux pierres avec des petits filaments. Elles colonisent les interstices entre les pierres pour se développer. Rustica vous en présente quelques-unes que vous connaissez déjà. Les joubardes, Sempervivum et les sédums, plantes grasses qui ressemblent à des petits choux verts.
les campanules des murailles, Campanula muralis, l'aubriette, Aubrietta, et l'arabette, Arabis. Mais une fois le muret aménagé, fleuri et coloré, il faut savoir qu'il peut aussi accueillir les insectes et des petites bêtes. Et oui, c'est une chance d'avoir un petit muret en pierre dans son jardin, car en plus de le fleurir pour qu'il devienne un élément central au jardin, il peut aussi être source de vie pour une faune qui se niche dans les interstices et les fissures. Il devient ainsi un refuge confortable. Les bourdons et les guêpes viennent nicher dans les cavités, les lézards vont se réchauffer sur les pierres exposées en plein sud, en prenant des bains de soleil tout en mangeant des mouches, des chenilles, des papillons, des araignées, des grillons, des teignes, des criquets et des sauterelles. Les couleuvres, elles, vont se glisser dans les fissures et se nourrir de campagnols et d'amphibiens. Quant aux fourmis, acariens et araignées, ils vont se loger dans les fissures les plus petites. Si l'emplacement du muret est à l'ombre, l'apparition de mousses va attirer une petite vie parallèle à peine visible à l'œil. Beaucoup de ces petites bêtes sont de véritables alliés de taille dans la lutte biologique, donc les acquérir, c'est pratiquer le jardinage au naturel. Un muret en pierre naturelle peut donc devenir un élément décoratif au jardin, recouvert par des fleurs et des feuillages aux teintes variées, mais aussi être un atout indispensable pour la biodiversité en offrant le gîte et le couvert à une faune environnante. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur rustica.fr.